comment fonctionne vraiment la mémoire. Faisons une expérience tout de suite. Je vais vous donner un numéro, 37, 92, 15, retenez-le. Nous en reparlerons à la fin de la vidéo. Vous sentez cet effort dans votre tête? Cette petite voix qui vous répète les chiffres? Ça, c'est votre mémoire au travail. Et si vous apprenez le français, votre mémoire est votre outil numéro 1. Pourtant, presque personne ne sait comment elle fonctionne. Aujourd'hui, nous ouvrons le capot de cette machine extraordinaire. Et je vous promets qu'à la fin, vous ne réviserez plus jamais de la même façon. Première vérité fondamentale, vous n'avez pas une mémoire, vous en avez plusieurs. Les scientifiques distinguent au moins 3 grands systèmes. D'abord, la mémoire de travail. C'est votre bloc-notes mental, celui qui retient un numéro de téléphone le temps de le composer, ou le début de ma phrase le temps que j'arrive à la fin. Elle est rapide et minuscule. Les recherches classiques montrent qu'elle ne retient qu'une poignée d'éléments à la fois, environ 4 à 7. C'est pour cela que vous vous sentez perdu quand un Français parle trop vite. Votre mémoire de travail déborde. Ce n'est pas un manque d'intelligence, c'est une limite biologique que nous partageons tous. Ensuite, la mémoire à long terme. C'est la grande bibliothèque. Vos souvenirs d'enfance, le visage de votre mère, et tous les mots de français que vous avez déjà appris. Sa capacité est gigantesque, pratiquement illimitée. Le problème n'est jamais le stockage, le problème c'est le transfert. Comment faire passer un mot du bloc-notes fragile vers la grande bibliothèque? Et enfin, la mémoire procédurale, celle des gestes et des automatismes. Faire du vélo, conduire, taper sur un clavier, elle est lente à construire, mais presque impossible à effacer. Bonne nouvelle, la grammaire d'une langue, avec assez de pratique, finit par migrer vers cette mémoire-là. C'est le moment magique où vous ne conjuguez plus, vous parlez. Maintenant, la question centrale. Comment se forme un souvenir durable? Voici le voyage d'un mot de français dans votre cerveau. Quand vous rencontrez un nouveau mot, disons une échappée, des neurones s'activent ensemble dans votre cortex. Si l'histoire s'arrête là, le mot s'efface en quelques minutes. Mais si le mot est intéressant, répété ou lié à une émotion, une structure profonde du cerveau, l'hippocampe, entre en jeu. L'hippocampe est comme un bibliothécaire. Il note où ranger l'information et il rejoue la scène plusieurs fois pour la consolider. Et savez-vous quand il fait l'essentiel de ce travail de classement? La nuit. Pendant votre sommeil, le cerveau rejoue les événements de la journée et renforce les connexions importantes. Dormir après avoir étudié n'est pas de la paresse. C'est la deuxième moitié de l'apprentissage. Réviser à 3 heures du matin avant un examen est donc la pire stratégie. Vous sacrifiez l'usine qui fabrique les souvenirs. Passons à la découverte la plus utile de toute la psychologie de l'apprentissage. À la fin du XIXe siècle, un chercheur allemand, Hermann Ebbinghaus, fait une expérience héroïque. Il apprend par cœur des milliers de syllabes sans signification. Et il mesure précisément combien il en oublie, heure par heure, jour après jour. Le résultat est devenu célèbre sous le nom de courbe de l'oubli. Nous oublions massivement dans les premières heures, puis l'oubli ralentit. Une information apprise aujourd'hui aura largement disparu dans une semaine, sauf si vous la révisez. Et voici la clé. Chaque révision aplatit la courbe. Révisez un mot demain, puis dans 3 jours, puis dans une semaine, puis dans un mois.
et il finit par s'installer pour très longtemps. C'est le principe de la répétition espacée, utilisé par toutes les bonnes applications de vocabulaire. 5 minutes de révision réparties sur un mois valent infiniment mieux que 2 heures concentrées en une soirée. Deuxième découverte majeure, l'effet de test. Voici une question. Pour retenir une liste de mots, vaut-il mieux la relire 10 fois ou la lire 2 fois, puis essayer et s'en souvenir sans regarder? Presque tout le monde répond relire. Presque tout le monde se trompe. Les études sont formelles. L'effort de récupération, le fait d'essayer de retrouver l'information dans sa tête, renforce le souvenir bien plus que la relecture. Relire donne une illusion de maîtrise. Le texte semble familier, donc on croit le savoir. Se tester révèle la vérité, et surtout, muscle la mémoire. Conclusion pratique. Cachez la traduction. Forcez-vous à retrouver le mot. Trompez-vous, corrigez-vous. La difficulté n'est pas votre ennemi. En mémoire, la difficulté est l'entraînement. Troisième principe. La mémoire adore les connexions et déteste l'isolement. Un mot appris seul, dans une liste, est un fil suspendu dans le vide. Un mot appris dans une histoire, lié à une image, à une émotion, à un exemple personnel, est un fil tissé dans un filet. C'est exactement pour cela que vous vous souviendrez de l'échappée du cycliste qui s'enfuit du peloton bien mieux que d'un mot de liste numéro 47. Votre cerveau n'est pas un disque dur qui enregistre. C'est un compteur qui associe. Donnez-lui des histoires, des images, du contexte, et il vous le rendra au centuple. Un mot sur l'oubli, pour finir cette partie, car il faut réhabiliter l'oubli. Nous le vivons comme un échec, mais les chercheurs le décrivent comme une fonction, pas une panne. Un cerveau qui n'oublierait rien serait invivable, noyé sous les détails inutiles. Oublier, c'est trier. Et voici le plus beau. Un souvenir presque oublié, puis retrouvé avec effort, revient plus fort qu'avant. Chaque fois que vous cherchez un mot de français, et que vous le retrouvez après 10 secondes de lutte, vous venez de le regraver plus profondément. Ces 10 secondes inconfortables sont peut-être le moment le plus productif de votre journée d'apprentissage. Alors résumons le mode d'emploi de votre mémoire, en 5 règles. 1. Espacez vos révisions au lieu de les concentrer. 2. Testez-vous au lieu de relire. 3. Dormez, car la nuit fait la moitié du travail. 4. Connectez chaque mot à une histoire, une image, une émotion. 5. Accueillez la difficulté. C'est elle qui grave. Et maintenant, le moment de vérité. Sans remonter la vidéo, quel était le numéro du début? Cherchez. Faites l'effort. 37? 92? 15? Si vous l'avez retrouvé, félicitations. Vous venez de vivre un effet de test.